Et maintenant, je vais donner la parole au président de l'association Cantique du Soleil. L'Eucharistie relie le ciel et la terre, embrasse toute la création. L'Eucharistie est lumière, est source de lumière et de motivation pour nos soucis, pour la préservation de la nature et nous inspire à être gardiens de toute la terre créée. Cette citation vient de l'encyclique du pape François Laudato Si. Sa lettre circulaire nous dit: Mesdames et messieurs, chers pèlerins, chers invités, je vous salue avec beaucoup d'affection au 52e Congrès eucharistique international, à la rencontre de la protection de la création, au carrefour de la protection de la création, qui fait partie des événements organisés par le comité Caritas in Veritate. Notre intervenant est l'association Cantique du Soleil. Nous verrons dans l'heure qui suit des exemples sous forme de discours et de tables rondes. Et maintenant, je demande à Monseigneur Székely János, président de la commission Caritas in Veritate, de donner sa conférence. Loué soit Jésus-Christ. Avec une grande affection et une grande joie, je souhaite la bienvenue, les pères évêques, les confrères prêtres, les religieux, les religieuses, et tout particulièrement Madeleine Nashik, qui est le président du mouvement Laudato Si en Europe. Et je salue tous ceux qui collaborent à la protection de la création et aussi toute personne intéressée. Pour ce carrefour d'aujourd'hui, nous avons composé une prière qui peut être une prière dite autour de notre table à la maison. Commençons par cette prière. Je vais prier en hongrois, mais tout le monde peut prier dans sa langue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, source de toute vie. Au Congrès eucharistique de Budapest, nous te rendons grâce pour notre vie, pour la table riche de notre monde, de l'eau pure, de la terre fertile, pour la variété des animaux et des plantes, pour la merveille de la nature. Et par la semaine de création, nous voulons nous unir et nous demandons pardon d'avoir négligé notre monde créé et de ne pas avoir pris soin de tes créatures. Aide-nous à purifier notre maison commune, la terre, et que nous puissions la donner aux générations suivantes. Donne-nous le courage et la sagesse pour guérir les maladies, pour combattre les conflits et la faim, pour que nous soyons des hommes sains sur une planète saine. Bénis nos efforts pour pouvoir subvenir aux besoins des pauvres à la table de ta terre créée. Donne-nous un cœur de compassion pour partager notre pain avec les affamés,
Bénis nos familles, qu'elles soient une dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance, et que nous puissions te louer ensemble par ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce carrefour a pour sujet la protection de notre maison commune, la terre. Mais quel est le lien avec l'Eucharistie? Si nous vivons l'Eucharistie de manière authentique, dans toutes ses dimensions, alors ce mystère, ce don, nous invite également à être reconnaissants pour le pain de la terre du ciel. Si nous voulons être authentiques, quand nous prenons le corps du Christ, nous devons aussi rompre et partager notre pain avec tous. Il ne suffit pas de le rompre sur l'autel, mais il faut le rompre pour les plus pauvres. Et nous devons aussi protéger la terre créée pour qu'il y ait une eau pure et une nourriture propre sur toutes les tables, sur la table des pauvres. Beaucoup croient que ça concerne seulement les mouvements des Verts, mais non. L'horreur de plus en plus menaçante de la catastrophe écologique doit amener l'humanité à prendre conscience que ce monde a des lois objectives, un bel ordre. La Bible nous enseigne que Dieu a confié le jardin d'Éden, la terre entière, à l'homme pour qu'il la cultive et la garde, dit la Genèse. Nous avons une responsabilité envers Dieu qui a créé ce monde magnifique pour garder sa création magnifique. Saint François a chanté le cantique des cantiques qui commence par Laudato Si. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour toutes tes créatures, pour notre frère le soleil qui nous donne le jour et qui nous donne ta lumière, qui est fort et beau, resplendissant. Est-ce que nous savons garder merveilleuse cette terre créée par Dieu, ou bien nous l'exploitons, nous l'usons? Nous avons une responsabilité envers les générations futures pour veiller à leur laisser une planète viable et belle. Nous sommes responsables envers les pauvres qui sont les plus vulnérables aux conséquences de la dégradation de l'environnement. Les rabbins juifs ont remarqué que Dieu a créé le monde par 10 paroles. Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Ils ont reconnu un lien profond entre la création et les 10 commandements, ces derniers étant appelés dans la tradition juive divers 10 paroles. Ils ont compris que la parole, le logos, la logique de la création et la parole de la morale, la parole des 10 commandements sont les mêmes. La loi de Dieu est objective. Il y a un ordre divin et une harmonie merveilleuse créée dans notre monde. Ils sont créés dans les atomes, dans les galaxies, dans les cellules, dans l'esprit humain. Soit l'homme apprend à lire. La liberté ne signifie pas se séparer de la réalité.
L'objectif de notre liberté est la valeur, le bon, le bien. On essaye de vivre notre vie selon ce principe. L'homme n'est pas plus libre, plus il prend de mauvaises décisions, mais il est libre parce qu'il reconnaît les valeurs comme les valeurs. Quand on apprend à aimer, quand on peut survoler, la liberté n'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est une très belle loi de Dieu qui est ancrée dans la création, dans les étoiles, dans le soleil, mais aussi dans nos cellules, dans notre âme. Cette loi n'est pas contre nous. Cette loi n'est pas un obstacle à notre liberté, mais cette loi est pour nous. Sauvegarder la création ne signifie pas uniquement lutter contre le changement climatique. Nous essayons de sauver la diversité biologique, mais ça signifie aussi à protéger la biodiversité, mais aussi à protéger l'acteur le plus important du monde créé, l'être humain. Comme l'a dit le pape Benoît XVI, le livre de la nature est un. Le livre de la nature est un et indivisible, englobant l'environnement, la vie, la sexualité, la famille, les relations sociales. Nous devons donc protéger l'autre créé par Dieu, qui a créé l'homme pour le mariage, pour l'amour, et qui veut que cet amour soit fertile, fécond. Protéger aussi la famille, les relations sociales, pour la fraternité. Il est totalement faux et erroné de protéger les espèces végétales et animales, mais on ne protège pas, on ne sauvegarde pas en même temps la vie humaine de sa conception jusqu'à la mort naturelle. C'est vraiment erroné quand nous ne protégeons pas la culture, la diversité des cultures, la possibilité d'un épanouissement digne pour tous les hommes nés dans le monde. L'un des principaux obstacles à la préservation de notre terre est notre système économique utilitaire qui place la logique de la libre concurrence au-dessus de tout, où le but serait vraiment que l'argent qu'on pourrait exploiter au maximum selon l'enseignement de l'Église. Le but de l'activité économique n'est pas le profit, l'argent, mais l'homme, l'épanouissement de tout l'homme et de tous les hommes. L'économie n'est pas un domaine sans morale. Elle ne doit pas être régie par la libre concurrence ou par la domination des plus forts, mais par la justice, la solidarité, le bien commun. C'est un gros problème que la fortune de la terre est vraiment dans les mains de très peu de personnes. Donc le profit va dans la main de très peu de personnes dans ce monde. Selon l'enseignement chrétien, le droit à la fortune n'est pas le premier. La terre a été créée pour tous les hommes. Si nous avons des biens matériels, nous sommes des gérants, mais nous devons les gérer avec responsabilité pour tous les hommes de cette terre. Il serait tellement important d'élaborer un système de droit chrétien. Nous, chrétiens, nous rêvons un monde où chaque homme peut avoir l'héritage de notre terre pour commencer sa vie et non pas seulement les enfants des riches ou un banquier
où la fortune d'un banquier ne soit pas 10 000 fois plus que le salaire d'une infirmière qui a travaillé pendant toute une nuit auprès des malades. Protéger la création est inimaginable sans un système économique plus juste. Le pape François nous appelle à vivre une conversion écologique dans notre vie et dit que ce n'est pas facultatif pour les chrétiens, mais vraiment un devoir pour tous. Si nous voulons célébrer l'Eucharistie d'une manière authentique, rompre le pain, alors nous devons aussi protéger le pain de la terre, la beauté de notre planète, la pureté de nos eaux, et aussi rompre nos pains aux affamés et aux pauvres. Merci beaucoup pour votre attention et écoutez le témoignage de l'association du Cantique du Soleil. Köszönjük szépen, Püspök atya, és most pedig felkérem Magdaléna Noscik. Merci beaucoup, Votre Excellence. Et maintenant, je demande notre coordinatrice européenne, Magdalena, dans la représentation de l'association Cantique du Soleil, avec un aperçu international sur l'association. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Je suis très très contente d'être ici parmi vous. Et merci aussi ces mots de bienvenue et ces mots d'introduction de l'archevêque Sekai. C'était une très belle prière qui a été écrite pour la saison de la création. Et je remercie aussi l'aide des scouts et des bénévoles lors de ce congrès. Et maintenant, je procède à mon intervention. Moi, je représente ici le mouvement Laudato Si, qui, avant, faisait partie et s'appelait un mouvement climatique catholique, mais il fallait expliquer à tout le monde ce que c'était. C'est un mouvement global que les catholiques partout dans le monde, non seulement ici en Hongrie, comptent beaucoup de nombres, beaucoup de membres et aussi beaucoup d'organismes membres. Mais il n'y a pas que les catholiques dans ces mouvements, dans ces organismes. Toutes les convictions chrétiennes sont bienvenues dans ce mouvement, toutes les confessions chrétiennes aussi, pour qu'on prenne soin encore plus de notre monde, de la création, afin que les gens entendent le cri de la terre et des pauvres. Dans mon intervention, j'essaie de m'attacher aussi à ce congrès eucharistique parce que nous parlons toujours de l'importance symbolique du pain. Et dans mon intervention, je vais vous dire comment on peut prier, comment on peut agir pendant cette crise climatique. Les gens n'aiment pas ce mot crise parce qu'on l'utilise beaucoup. On entend dire crise Covid, crise climatique, crise de la biodiversité. Mais tout ça prend son origine dans la crise climatique et c'est à cause de nous parce que nous, on veut toujours encore plus. Mon intervention a été faite ensemble avec un collègue. Nous avons beaucoup de photos à partager avec vous, des photos de pain partout dans le monde. Il y a aussi beaucoup de défis liés au changement climatique. Donc voyons, qui sommes-nous en fait? Nous sommes un mouvement global. Nous essayons de réunir autant de personnes que possible qui donnent leur temps, leur prière pour la sauvegarde de la création. Nous sommes présents partout dans le monde, nous les accueillons des 4 coins du monde et nous croyons qu'ensemble, nous sommes très nombreux
les catholiques partout dans le monde. Et vraiment, nous pouvons avoir un impact sur le changement climatique. Et aussi, nous croyons que nous pouvons avoir un impact et une influence sur les décideurs politiques. À la fin de mon intervention, je vais vous demander une chose. Si vous avez envie, vous pouvez vous adhérer à notre mouvement, aussi par un geste de gentillesse. Donc maintenant, voyons qui sommes-nous vraiment. C'est un mouvement global conduit par l'Esprit Saint qui rassemble tous les catholiques du monde. Les membres constituent une sorte de mouvement de parapluie. Nous avons plus de 700 organisations et il y a aussi des membres d'autres églises qui sont présents chez nous. Et il y a aussi de petits groupes de travail sur tous les continents. Quelle est notre mission? Notre mission consiste à inspirer et à mobiliser les communautés catholiques pour prendre soin de notre terre, pour la justice climatique et écologique. Nous avons plusieurs objectifs et nous avons beaucoup de groupes pour qui faire quelque chose pour la terre est très important. Donc, je voudrais vous présenter tout d'abord notre programme d'animateurs. C'est un programme qui devient de plus en plus large. Et pour aujourd'hui, il y a aussi un grand élan en Hongrie au sein de ce mouvement, de ce programme. Et je voudrais dire maintenant que le cursus en langue hongroise est en train de s'écrire. Nous participons à des programmes et avec notre expérience concrète qui nous aide à atteindre nos objectifs. Il y a aussi des cursus qui existeront bientôt dans votre langue maternelle. Nous appliquons l'enseignement catholique avec le principe vois, juge et agis. Vous avez plusieurs possibilités de participer à ce mouvement. Il y a des animateurs, il y a des cercles. Ce sont de petits groupes qui prient ensemble pour toute la création. Et ces groupes agissent au niveau local, mais il y a aussi des associations. Laudato Si, par exemple, en Europe, il y a déjà en Espagne, en Italie, en Pologne. Et on espère aussi qu'en Hongrie, on aura aussi une association parce que le mouvement est en pleine croissance ici, dans ce pays. Et nous avons aussi des organismes membres. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je cite cette phrase du Notre Père. Et bien sûr, vous connaissez tous cette phrase. Donc, qu'est-ce qui se passerait si je vous disais que nous n'avons plus de pain à notre disposition? Si je vous disais qu'il n'y a plus de grains de blé qui pourraient être moulus pour devenir farine, pour préparer du pain. Imaginons notre journée sans pain. C'est quelque chose de fondamental, une nourriture que nous mangeons tous les jours. Est-ce qu'on peut imaginer le monde sans pain? Il y a beaucoup de personnes qui ont de très intenses difficultés pour avoir sa pain quotidienne. Sur les diapos, je vais vous présenter les défis que nous devons relever par rapport au changement climatique et vous allez voir combien de pourcentage des gens sont en malnutrition. Donc, vous allez voir que dans les différentes régions, combien il y a des gens qui ont faim, qui n'ont pas leur pain quotidien. Et bien sûr, si nous ne pouvons pas mettre fin à ce changement climatique, il y aura encore plus de gens. Vous pouvez voir une focaccia d'Italie sur cette photo. Vous voyez combien c'est bien fait. Il y a aussi malheureusement en Europe des régions qui ont des difficultés, des régions qui dépendent des combustibles fossiles. Et ce serait très important de s'engager à ne pas utiliser
c'est du charbon. On peut aussi réfléchir à la météo extrémiste qui caractérise nos jours avec des inondations et des sécheresses. Maintenant, nous voyons l'Asie. Si on pense à l'Asie, on voit aussi que l'économie dépend beaucoup des combustibles fossiles. Il y a aussi beaucoup de déforestation, il y a de l'injustice sociale, il y a l'exclusion. Et tout ça sont en lien avec le changement climatique. Il y a des îles qui vont disparaître à cause de l'augmentation du niveau de la mer. Voyons l'Océanie. Ce pain que vous voyez sur la photo vient des îles Fidji, sur une immense feuille. Ici, le plus grand problème, c'est l'explosion et le forage du fond des océans, mais aussi l'érosion du sol et des rives de fleuves, parce qu'il y a des îles qui vont malheureusement disparaître. Nous partons maintenant en Amérique du Sud. Ici, vous pouvez voir les pains que les Américains ont l'habitude de manger pour le petit déjeuner. On peut constater que à cause des combustions, il y a des problèmes de santé, il y a un air empoisonné, et il y a aussi l'acidification des océans. En Amérique du Sud, il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui utilisent toujours des exploitations, qui utilisent des combustibles fossiles et qui polluent l'air, le sol, l'eau. Et il n'y a pas une transition juste pour mettre fin aux inégalités sociales. Par rapport au Brésil, il y a beaucoup de lobbies agricoles qui a une influence très intense sur les indigènes. La monoculture et aussi l'élevage bovin ont des impacts sociaux et environnementaux très importants. En Afrique, sur la photo, vous voyez le pain de Kenya. Il y a beaucoup de défis à relever, la désertification, la déforestation, l'exploitation du charbon. Il y a beaucoup de problèmes dans le bassin du Congo, la construction des oléoducs, c'est des choses constantes au XXIe siècle et vous pouvez voir que c'est toujours l'énergie fossile qui est le plus utilisée. Bien sûr, tout le monde peut faire quelque chose. Comme le pape François a dit aussi, chaque talent est ancré dans chaque personne et nous avons besoin de ces talents, de ces dons pour mettre fin au changement climatique et la folie qui est liée à ce changement climatique. Donc, j'attire votre attention sur le site web healthyplanetandpeople.org. Lors de la conférence climatique de Glasgow, qui sera tenue au début de novembre, nous allons présenter aussi cette initiative et il y aura aussi le pape François. Et nous allons montrer combien de signatures nous avons pu collecter et combien de catholiques sont engagés dans ce sujet. Donc, je vous propose d'aller sur ce site, de signer cette demande et pour qu'on puisse construire cette communauté et pour qu'on puisse influencer les décideurs politiques qui vont visiter ce congrès au mois de novembre. Donc, je suis sûre, je crois que nous tous, chacun de nous, peut donner 10 secondes sur son smartphone pour ouvrir ce site, pour signer cette initiative. Si vous souhaitez en savoir encore plus, moi, je suis prête à vous répondre, que ce soit juste après mon intervention ou ailleurs. Et je suis sûre que nous sommes ensemble capables de sauver notre planète. Magdalena, thank you very much. Köszönjük szépen, dziękuję bardzo. Merci beaucoup, És most kérném szépen Katharina. Et maintenant, je demande à Csaba Nemes
de venir sur scène pour une table ronde, pour animer cette table ronde, ainsi que les membres de l'association Cantique du Soleil pour discuter du sujet. Nous allons maintenant aller au niveau hongrois pour discuter un petit peu de la sauvegarde de la création. Comme j'ai déjà mentionné, notre association a 10 ans cette année. Donc, la parole est à toi, Csaba. Oui, le micro marche. Merci. Et je vous souhaite à vous tous la bienvenue au nom de l'association Cantique du Soleil. Nous sommes ici avec les membres de notre association. Il y a des membres fondateurs, il y a de nouveaux membres, il y a des membres que j'ai rencontrés ici pour la première fois, même si en ligne on s'est déjà rencontrés. Donc il y a des plus anciens, il y a aussi des nouveaux. Mais pour rapidement commencer, je vais demander à tout le monde de se présenter. Et d'abord, je me tourne vers le père Mario Nobilis, parce que c'est lui qui est à l'œuvre, qui est l'initiateur de ce mouvement. Et il n'est pas seulement le père, mais le père spirituel de cette association. Donc, je te demande de nous raconter un peu comment cette association a été formée, a été fondée. Merci. Bienvenue à vous tous. Je suis très contente d'être ici et je suis content aussi qu'on soit si nombreux à être intéressés à ce sujet. Moi, je suis Mario Nobilis, prêtre diocésain de Székesfehérvár. J'ai été ordonné prêtre en 1991. Et si l'histoire de l'association Cantique du Soleil a commencé, il faut penser à la période quand, en 2003, j'étais directeur de l'Institut pastoral national après le père Miklós Bankenstein. C'est un personnage assez connu par des Hongrois. Et à ce moment-là, nous avons cherché les sujets qui sont importants pour l'Église hongroise. Et en tant que directeur de cet institut pastoral, j'allais systématiquement aux journées pastorales d'Autriche. C'est une relation très ancienne avec cet institut. Et eux, en Autriche, ils ont fait tous les ans une conférence pastorale, comme nous faisons aussi en Hongrie. Vous êtes nombreux à y avoir participé. Et donc, une année, plus concrètement en 2007, le thème de cette conférence était la responsabilité pour la création. Et moi, je me suis dit, bon, c'est un sujet important, mais dans l'Église, pas au lieu de l'Eucharistie, pas au lieu de la messe, pas au lieu du catéchèse, parce que c'est pas très bien. Mais à cette conférence à laquelle j'ai participé, j'ai entendu une approche très importante des amis autrichiens. Eux, ils n'ont pas dit combien le monde, c'est bien, combien ces associations sont vertes et soyons verts nous aussi, suivons le monde, faisons quelque chose qui est à la mode. Mais eux, ils ont posé la question si le monde a un problème, notamment le problème de l'environnement. Est-ce que le Christ veut apporter une réponse à ce problème? Bien sûr, il veut, parce que l'Évangile veut être une réponse à tous les problèmes de l'humanité. Et donc, si le Christ le veut, c'est par nous, en nous, par l'Église qu'il veut le faire. Donc, la deuxième question, qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, nous devons faire pour être une bonne réponse à l'angoisse du monde relative aux problèmes environnementaux? Donc ça, c'est une question juste et ça me plaît bien. Donc, ce sujet vaut la peine d'être abordé. On a commencé à y travailler dans l'Institut pastoral. Et donc, la Conférence des évêques de Hongrie, en 2008, a décidé d'écrire une lettre circulaire concernant notre responsabilité pour la création. C'était l'évêque György Udvardi, maintenant évêque de Veszprém, qui était à l'œuvre de cette lettre. Mais il n'a pas seulement lancé la rédaction de cette lettre, mais il a aussi
un des auteurs les plus importants, la sœur Laura. Et aussi, ils ont demandé plusieurs groupes pour écrire des volumes complémentaires. Et donc, c'est ainsi que Monseigneur Udvardi nous a demandé d'écrire un cahier complémentaire pastoral. Qu'est-ce que les communautés et les pasteurs, les prêtres peuvent faire pour la création? Et moi, je me suis dit, je ne suis pas capable de l'écrire tout seul, donc j'ai cherché des personnes qui pouvaient m'aider, des personnes qui étaient plutôt des experts, et c'est comme ça que j'ai trouvé, par exemple, Chaba et M. Gambardouai. Et là, je me suis rendu compte, et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, même dans l'Église hongroise, il y a beaucoup qui abordent ce sujet à un très haut niveau et qui attendaient à ce que l'Église soit demandée sur ce sujet. En tant que croyant, en tant que catholique, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on a fait ce petit groupe, nous avons écrit ce cahier qui est toujours disponible chez les éditions Saint-István Társulat. Notre responsabilité pour la création, c'est le titre. Et après avoir écrit ce cahier, on s'est dit, on ne va pas se dissoudre, on va continuer ce travail qu'on a compris en tant que tâche pour l'Église. Alors, il faut propager, il faut populariser ce sujet. Et donc, nous avons pris le nom Groupe de travail pour la création de l'Institut pastoral de Hongrie. Et il y a aussi beaucoup d'activités non gouvernementales, civiles. Évidemment, un institut national coopère difficilement avec les civils. Donc, il fallait qu'on trouve un organisme qui sont plus proches des gens laïcs. Et donc, c'est ainsi qu'on a demandé à nos amis laïcs de fonder une association. Il fallait les pousser un petit peu, mais finalement, l'association Cantique du Soleil a été fondée en 2011. Donc, elle fête cette année ses 10 ans. Et en 2011 aussi, la commission Caritatis Veritate de la conférence des évêques a été également constituée. Donc, cette commission est à la tête de la hiérarchie par rapport à la création dans l'Église hongroise, ainsi que et la Cantique du Soleil, et assure la relation avec les civils, les laïcs. Et il y a aussi beaucoup dans cette association qui s'occupent de la création dans leur profession. Donc, mais on voudrait aussi qu'il y ait des petits groupes paroissiaux qui adhèrent à cette association. C'est une association nationale qui veut aider tous les groupes partout dans le pays pour lancer des activités en vue de la sauvegarde de la création. Merci beaucoup, Père Mario. Moi aussi, j'ai rencontré la notion de la sauvegarde de la création vers 2002. J'ai participé à une conférence qui traitait ce sujet, mais après, j'ai laissé de côté cette idée. Mais cet aspect chrétien n'était pas inclus dans cette conférence. Et c'est par la grâce de Dieu, je pense, qu'à la demande du Père Mario, mais aussi de la sœur Laura, qui m'a invité dans ce groupe de travail, c'était tellement bien de nous rencontrer et de rencontrer les personnes qui m'étaient alors inconnues, mais qu'on pense, on réfléchit de la même manière, on voudrait faire les mêmes choses, on voudrait atteindre le même objectif. Et ici maintenant, je voudrais demander à nos membres, d'abord Clary, comment elle est arrivée parmi nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être le membre de cette association et qu'est-ce que tu voudrais faire dans les années à suivre avec nous? Et c'est la question que je vais poser aussi aux autres. Merci. Merci beaucoup.
Je suis Clara Erdős. Je suis venue de Budakalász et j'ai adhéré à cette association par ma vocation dans le Caritas avec le Laudato Si et avec le message de Laudato Si et l'enseignement de l'Église par rapport à ce sujet. Je l'ai rencontré il y a 5 ans à peu près. Et il y avait aussi un événement organisé par le mouvement 72 disciples qui m'a poussé un petit peu à approcher de ce sujet. Mais je réfléchissais à ce que la relation du Caritas avec la création, comment cette relation peut être manifestée. Peut-être, premièrement, on ne voit pas cette relation, mais dans le Laudato Si, combien la pauvreté et la marginalisation dans la société est importante dans le Laudato Si, alors on peut penser au partage des biens, à la réutilisation des choses. On voit qu'il y a beaucoup d'aspects dans la pratique qui nous permettent de nous associer à ce sujet. J'ai senti que j'avais une tâche dans ce sujet. C'était au moment où, dans notre groupe Caritas à Budakalász, ça sera quelque chose dont on pourrait faire un grand forum. On a fait d'abord de petits groupes qui s'appellent Maman Éco, c'est-à-dire des mamans qui suivent la sauvegarde de l'écologie. On a échangé et après, on a organisé une semaine thématique liée à Saint François d'Assise et c'est comme ça que j'ai rencontré l'association Cantique du Soleil qui m'ont donné beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, beaucoup de subventions. Et il y avait aussi une exposition que vous pouvez voir aussi sur l'écran. Pour moi, c'est très important de pouvoir appartenir à cette association. Et la première chose que j'ai vécue, c'est que peut-être les gens ne comprennent pas à premier coup ce qui se passe. Mais après, on reçoit une communauté au sein de l'Église qui les renforce et qui confirme qu'il est sur la bonne voie et qu'il faut continuer ce chemin. Cette communauté, c'est très importante. Et c'est ce que je reçois de l'association Cantique du Soleil. Merci, Clary. Peut-être beaucoup ne savent pas ce que c'est la semaine de la création. C'est il y a à peu près 2 ans qui est originaire d'une coopération œcuménique. Si vous pouvez suivre ces événements, c'est toujours autour de la fête de Saint François d'Assise, donc autour du 4 octobre. Donc j'espère que vous allez en entendre parler et que vous allez y participer. Maintenant, je demande à Andrea. Je te demande ton vécu, tes débuts dans l'association. Comment tu te sens? Quels sont tes projets avec nous et aussi par rapport au sujet? Je m'appelle Andrea Németh Bánfalvi, donc secrétaire de l'association Cantique du Soleil. Mais avant de dire comment je suis arrivée dans l'association, je voudrais juste compléter les dernières phrases de Csaba, que vous avez le site Fête de la création, où il y a les cahiers dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a aussi de nouveaux numéros. Le dernier parle de la rénovation de la maison commune. Et oui, la semaine de la création est toujours la dernière semaine de septembre ou première semaine d'octobre. Et alors, comment je suis arrivée dans l'association? Je suis arrivée... Je suis la secrétaire depuis 2015. Donc, c'est aussi l'année de la parution Laudato Si.
Et aussi, je suis devenue membre de cette association parce que pourquoi je ne serais pas membre d'une association à laquelle je travaille? Je suis très engagée dans mon travail. Le premier grand défi, c'était la présentation de la traduction hongroise de l'encyclique Laudato Si, qui a été fait dans le Parlement et qui était aussi un point crucial dans l'association par rapport à notre popularité. Là, il y avait beaucoup de gens qui nous ont adhérés après cette présentation et après, il y a toujours de nouveaux membres. En réalité, les objectifs de l'association consistent à augmenter la conscience des communautés par rapport à la sauvegarde de la création. Ça veut dire aussi que nous essayons d'aider les paroisses, que leurs événements, les premières communions, la confirmation, que ce soit une journée de retraite, qui les organisent d'une façon à ce que soit favorable à la sauvegarde de la création. Et la paroisse où nous allons, il paraît que, même si lentement, mais cette paroisse est partenaire maintenant dans ces efforts et ces efforts valent la peine. Donc, nous encourageons tout le monde de faire quelque chose à votre paroisse. Donc, s'il y a 70 verres que les premiers communiants boivent d'un verre en verre, pas des gobelets en plastique que l'on va après jeter. Nous travaillons en continu sur de différents projets. Nous avons des coopérations aussi avec la commission Caritas in Veritas. Nous formons des référents pour les diocèses, des référents qui peuvent aider les communautés dans leur activité de sauvegarde de la création. Tous les ans, nous participons à la rencontre de la jeunesse à Nagymaros, en automne et au printemps aussi. Nous rédigeons des cahiers de sauvegarde de la création ensemble avec les frères et sœurs œcuméniques. Et je pense aussi, très important, qu'il y a des publications en continu sur le site Magyar Kurier, c'est un site catholique hongrois. Et nous avons aussi des émissions dans la radio Maria, au moins une fois par mois. Merci, Anza. Et tu as dit un site web. Moi, je vous en dis un autre. C'est le site de notre association Sauvegarde de la création, donc talamteshvedelem.hu. Et c'est bien que tu aies mentionné l'encyclique Laudato Si, qui a été publiée très vite en hongrois. Donc, sur notre site, vous trouvez la traduction hongroise, donc vous pouvez même le télécharger. Et je vous propose cette encyclique parce qu'il y a de très beaux messages et ça se lit très facilement. Celui ou celle qui a déjà lu une encyclique, c'est encore plus facile que les autres. Et peut-être il y en a une raison. Je pense que c'est important pour nous tous. Ce que j'ai vu sur le site, vous voyez donc notre exposition Cantique du Soleil. Vous pouvez retrouver aussi cette exposition sur le site. Et maintenant, je me tourne vers Esther. Je te demande de raconter pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu attendais de nous, qu'est-ce que la sauvegarde de la création te signifie pour nous. Je m'appelle Esther Szabó. Et ça, le fait que je suis là montre que nous sommes tellement divers. Moi, je suis venue de l'angoisse que m'a posé le problème actuel environnementaux. Donc, mon enfant cadet est né aussi dans l'année de Laudato Si. Et quand il était un peu plus grand, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait une crise environnementale autour de nous. Et moi, j'ai vu mon propre rôle. J'ai vu
que chaque jour, je peux boire du café, que je peux manger du chocolat, que quand je suis fatiguée ou j'ai envie de faire quelque chose de léger, je peux aller faire du shopping. Je vais dans un magasin de vêtements. On a des vêtements qu'on ne sait pas où ils ont été faits. Et j'ai commencé à réfléchir sur le mode de vie de ma famille. Et nous avons commencé à changer notre style de vie. Notre vie est devenue plus simple. Nous avons eu plus de temps, plus d'argent. Et après, j'ai commencé à réfléchir à deux choses. La première, c'est que si je vois ça comme ça et si je suis capable de faire comme ça, pourquoi le voisin ne peut pas le faire? Et donc, l'idée m'est venue de lui dire aussi, de lui parler aussi de ces changements. Et la deuxième chose, c'est que au niveau individuel, il y a beaucoup de raisons de cette crise, mais au niveau individuel, on peut très bien définir cette crise par le résultat de la société de consommation, parce qu'on consomme beaucoup plus que ce dont on a besoin. Et c'est pourquoi j'ai commencé à réfléchir et j'ai compris que c'est tout à fait en harmonie avec l'enseignement de l'Église. Qu'est-ce qu'en dit l'Église? J'ai commencé à chercher et moi, j'étais dans une crise personnelle assez profonde quand j'ai trouvé le site de l'association, j'ai trouvé l'encyclique Laudato Si et j'ai appelé très vite Andrea qui est là, qui m'a dirigé vers Clary, qui est aussi là, et je leur ai dit plusieurs fois, mais pendant ces 2 jours dont je vous parle, ma vie a complètement changé. J'ai trouvé de nouvelles voies, j'ai trouvé une base, un fondement fort. J'ai trouvé aussi un réseau autour de moi dans lequel j'ai pu vivre ce que Clary a mentionné, notamment le fait que je n'étais pas toute seule. Je ne suis pas quelqu'un qui est une curiosité, mais il y a beaucoup d'autres qui essayent d'agir de la même manière. Et eux, ils m'ont dirigé vers de nouvelles voies, qui m'ont ouvert de nouvelles possibilités. Et donc, on est arrivé au point, qu'est-ce que l'association symbolise pour moi et qu'est-ce que l'association me donne? C'est une base et un réseau de relations qui est présent dans tout le pays. Et donc, permettez-moi une petite histoire. Quelques mois avant, sur notre liste de mails, on avait un membre qui est venu de la campagne, qui essaye de sauver des animaux qu'il trouve. Et il a écrit un peu sur leur fonctionnement. Et quelques mois plus tard, moi, je lui ai rendu visite avec ma famille. C'est au nord de la Hongrie, à Oktelek. Nous avons vu, ils avaient une exposition. Et c'était tellement bien de sentir que c'est ce que j'ai reçu de cette association. C'est ce que ça veut dire pour moi, qu'il y a au nord de la Hongrie, comme si c'était la fin du monde, qu'il y a une personne qui prend soin des animaux. Lui, il s'occupe beaucoup des chauves-souris avec des énergies immenses. Et moi, je ne savais pas ça, ou je ne saurais pas ça s'il n'y avait pas l'association quantique du soleil. Merci Esther. Et c'est impressionnant d'entendre que en quelques journées, ta vie a complètement changé, que nous t'avons changé ta vie, ou à l'aide du Seigneur, nous avons changé ensemble. Et on voudrait qu'il y ait beaucoup qui changent de cette manière. D'abord en pensée et après en action. C'est pourquoi nous avons aussi sur le site, c'est encore un projet, mais on fait notre mieux pour le réaliser. Mais on voudrait lancer sur le site un blog où on essaye de répondre à vos questions. S'il y a des gens qui se posent des questions, qui tournent vers nous concernant le sujet de la sauvegarde de la création. Donc, veuillez faire attention. J'espère que en quelques jours, ça sera lancé sur le site
Et on voudrait aussi vous inclure pour que vous aussi, vous puissiez faire l'expérience que Esther a faite. Et donc maintenant, la parole est à Gábor. Donc maintenant, raconte-nous ton histoire. Comment es-tu arrivé dans l'association? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet et qu'est-ce que tu voudrais faire avec nous? Mais tu peux dire autre chose aussi, ce que tu veux. Donc merci. Moi, je fais partie de l'association depuis le début. Nous essayons de construire les relations internationales. Mais comment je suis arrivée? C'est qu'il y avait une série d'interventions dans l'Institut pastoral. Et quand j'y étais, parfois on était 7, parfois on était 50. Et c'était mon curé, le père Ákos Bruckner, qui m'a envoyé à cette occasion. Mais d'abord, je ne voulais pas y retourner parce qu'il y avait très peu de personnes. Mais moi, je suis peut-être le seul qui était envoyé par le curé. Lui, il me disait parce que tu es assez vert. Et quand l'association a été créée, l'année prochaine, il y avait un symposium international avec la Fondation Konrad Adenauer, avec le père Péter Namashayi qui a beaucoup parlé du Japon parce qu'il y vivait. Et il y avait aussi l'évêque András Veres. Donc, la vie internationale de l'association a été commencée déjà au début. Et puis, je fais un grand saut. Pendant la période de pandémie, j'ai vu qu'il y avait un cursus en ligne qui est intitulé Laudato Si. Et je pensais que avec le travail en distanciel, j'avais le temps d'y participer. Donc, je suis devenue animateur. Laudato Si, c'était une occasion gratuite et Marina nous a dit que bientôt ce cursus sera disponible en hongrois et après il faut juste faire ce cursus. Donc le partenariat fonctionne. C'est très important d'impliquer tout le monde, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial. Quand l'encyclique a été publiée, nous sommes allés dans les églises pour en parler, pour faire connaître aux gens le contenu de cette encyclique. C'est très intéressant de voir la place de cette encyclique. Il y en avait des encycliques avant. Après aussi, mais Laudato Si est particulier parce qu'il y a eu tout un mouvement qui s'est créé autour de cette encyclique. Oui, j'ai demandé 2 minutes pour la fin, parce que je voudrais dire encore quelque chose. Mais tu peux dire encore plus. Mais si cette formation pour les animateurs sera lancée en hongrois, ce serait très bien, parce que c'est très important qu'on soit encore plus nombreux. Alors, moi, je vous demande à vous tous de dire une phrase. En quoi nous pouvons aider? Avec quoi nous pouvons contribuer? On a l'habitude de dire pour la transition durable, comment on peut s'adapter, comment on peut se préparer à ce dont Monseigneur Székely a parlé. Juste une phrase, une idée. Comment on peut aider? Qu'est-ce que nous devrons faire ensemble? Père Mario, le programme de cet après-midi porte le titre « Un pain, une terre, un pain ». Et on a l'habitude que ce sont vraiment les groupes locaux qui peuvent répondre à ce problème. Et nous, on a des groupes locaux. Ce sont des groupes qui se nourrissent de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le corps du Christ et l'Église aussi est le corps du Christ. Et donc, ce sont ces communautés qui devraient reconnaître cette mission qu'elles ont. Donc, que nos communautés rendent compte de cette mission, combien elles peuvent donner à leur village, à leur ville. Donc, nous, de notre part, nous voudrions aider cette prise
Donc voilà, merci à vous tous. Et donc Gabon, maintenant tu as les 2 minutes. Donc je voudrais terminer donc cet après-midi. Nous vous remercions de votre attention. Je remercie aussi les participants de cette table ronde. Vous pouvez les solliciter aussi après l'intervention et vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des questions sur info@teremtésvédelem.hu. Nous avons aussi une page Facebook, nous avons aussi un site web que vous pouvez consulter et donc nous vous attendons aux événements de notre association, dans l'atelier, dans le cadre de l'université Sapientia. Donc, restons en contact. C'est mon message principal. Et c'est aussi le message principal de cet après-midi, parce que la sauvegarde de la création, c'est une chose commune. C'est le rassemblement des actes communs. Il y a aussi un compostage en commun qu'on a fait à l'aide de Yuli, et donc qu'on puisse construire notre réseau partout où on est. Donc nous vous remercions encore le travail des membres de l'association.